comme je l'ai dit, nous voulons aller tout droit au but pour enfin de gagner juste le temps. Et vous savez que aujourd'hui c'est une journée spéciale des mères ou des femmes comme on les appelle. C'était moi qui a été consacré aux femmes, comme on l'a toujours dit. Et pendant que j'étais en train de glaner dans les champs de Boaz, je suis allé ramasser en cette journée ici, où notre prophète a prêché un sermon intitulé « La fête des mères ». Na wakati miranza kulokotisha mshamba ya Boaz, nenda kukuta mahubiri moya nabii alitungaka kusema karamu au kusherehekea kwa siku ya bamama. Et je me suis dit que nous on ne pouvait pas passer cette journée comme ça sous silence sans dire quelque chose par rapport à nos mamans qui nous ont gardés depuis l'enfance. Aujourd'hui, nous sommes des personnes, on peut quand même parler de nos mamans, au lieu de jeter seulement une fleur, et quand même parler une bonne parole à leur égard, elles seront quand même contentes. Ndio pale miliona sema kwa hii siku hatuwezi kuisula au kuiacha sasa tuione. Penda kukiloko tuseme njoo bamama benye bali tulizara na kutukomesha. Hatuwezi kubatupia tu maua bule bila kubata pako. Chère maman, que Dieu vous bénisse d'avance. Et comme c'est votre journée, vous allez accepter que le prophète vous parle ce matin. Amen. Et j'ai trouvé pendant que le prophète parlait de ces sermons, vous savez, un bon papa qui aime son enfant ne voudra jamais voir son enfant jouer sur la chaussée ou le véhicule passe en vitesse. Baba mzuri mwenye kupenda mtoto yake ashezi kuacha mtoto kunacheza munjia yenye basha kuweka kaburi mbule myotoka yako nakimbia mbio sana. Et la Bible dit l'amour a toujours été correctif. Biblia inasema mapendo inanyoloshaka. Et c'est pourquoi vu l'amour qu'avait le prophète envers nos sœurs, nos mamans, les unes pouvaient mal comprendre notre prophète. Ndio kwa maana mapendo yenye ilikuwa na nabii wetu kupitia bamama bamoya baranza kumuelewa mbaya. Et c'est ainsi que d'autres mamans pouvaient appeler notre prophète comme étant misogyne. Ndio kwa maana bamama bengine bali mupanga nabii wetu asema anachukia wanamke. Le prophète, vous savez, le prophète que Dieu nous a envoyé dans ces temps de la fin avait sur lui l'esprit d'Élie. Et cet esprit d'Élie, quand il vient sur la personne, c'est un esprit qui n'aime jamais voir le mal, le péché. Peu importe qui est cette femme, première dame ou qu'elle soit, si elle commet un mal, quand l'esprit d'Élie est en scène, il appelle chaque chose par son nom. Ikikuye bubaya bwenye kutenda kwa bibi ya rais, bibi wa sultani, yo ile roho inatakatishaka na kutaya ile nzambi alifanya. Et j'aimerais ce matin que la véritable maman ou mère qui soit dans ce tabernacle ce matin soit vraiment prête à recevoir un bon conseil de Élie de cet âge de la fin. Napendelea bamama benye kwa muhimu kutano wapokee kushauri mzuri ya kutokea kwa Elia wakati ya mwisho. Le prophète dit que quand Élie de Tishbite était sur scène, il a vu quelque chose de mal se commettre. Alors il n'a pas cajolé la femme d'Akab et il a prononcé une sentence. Nabii anasema wakati ya Elia watitibisha pala alikuwa kingali mzima akiona kitu fulani kenye Isabeli bibi wa Akab alifanyaka. Na yeye alimhukumu. Et le même esprit était descendu sur Jean-Baptiste. Et la femme d'Hérode a commis aussi quelques gaffes. Il n'a pas aussi aimé cela. Voilà pourquoi la femme a réclamé la tête de Jean-Baptiste.
Ndio kwa maana bibi yake ya Herode alifanya na yeye bubaya, Yohana Mbatizaji ajikuvumilie vile na akakemea kabisa ile, ndio kwa maana baliomba kichwa chake musani. Là, ce sont les femmes du monde. Moi, je ne croirais pas que les filles de Dieu vont traiter un prophète de Dieu comme cela. Ile ilikuwa ni banamuke ba mudunia, shamini ya kusema batoto ba Mungu banamuke banaweza kuomba kufanyia mtumishi wa Mungu vile. Et je vous convie maintenant, si on peut se tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Kule na mialika kama tunaweza kushimama bwima ndio kusoma andiko takatifu ya Mungu. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là où le prophète avait lu en prêchant ce message. Mkubiri ujumbe tutafungula wa Korinto wa kwanza sura ya 15, ni kule nabii naye alisomaka kwa kuhubiri ujumbe. Il a lu du 1er au 4e verset. Alisoma kistari cha kwanza mpaka cha 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, Na mikumbusha ndugu injili yenyewe mlipashwa, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, yenyewe mlipokea kule mlitumu, et par lequel vous êtes sauvés, na kupitia ile injili mnaokolewa. si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Mkiishika mzuri kwa namna ile mlimijulisha yo, autrement vous auriez cru en vain. kama haina vile mnaamini mtupu. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, Ndimitangulia kumijulisha na kumipashwa hesabu namna ile mliipokea, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, kwambatana na maandiko Kristo alikufa juu ya dhambi yetu, qu'il a été enseveli na akazikwa, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. na kufuatana na maandiko akafufuka siku ya tatu. Pendant que nous sommes assis, Wakati tunekala, nous ouvrons encore nos Bibles dans 1 Timothée, tafungula tena mabiblia yetu mu Timotheo ya kwanza chapitre 2, commençons par le verset 9. sura ya pili tuanzie kwa kistari cha 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, Napenda pia banamuke bavale mango ya kuchuka avec pudeur et modestie, na heshima na utaratibu, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, bashikwe benye kuvala maalumu au bitu vyovyote au manguo ya kupanda, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. bakuye na matendo mzuri sawa banamuke benye kukiri na kuamini Mungu. Que la femme écoute l'instruction en silence, Mwanamke basi asikie mafundisho mukimya avec une entière soumission. na kutii kamili. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Shiruhusu kwa mwanamke afundishe ni de prendre de l'autorité sur l'homme, au kutawala mwanaume, mais elle doit demeurer dans le silence. lakini apasha kubakia kimya, Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. kwani Adamu ndio baliumba wa kwanza na Ewa baadaye. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, Haina Adamu alitongozwa, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. na ni mke mwenye alitongoziwa na akashikia baya kwa maovu yake. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, Ataokolewa kama anakuwa mama, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. kama anadumu muimani na mapendo na mutakatifu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki maandiko yake takatifu. Ce sont des écritures que certaines personnes n'aiment jamais entendre. Ni maandiko yenye batu benye bapendake kuishikia. Quand Saint Paul parlait de ces écritures, Wakati mtakatifu Paulo anaanza kusema njoo hii maandiko, il y avait quelques personnes qui voulaient contester à ces paroles. kuko batu benye balilamuka njoo kubisha hii maneno. Et Saint Paul pouvait dire, est-ce de chez vous qu'est venue cette parole? Amen. Ndio kule mtakatifu Paulo aliwaambia eti neno inakuja ni kwenu Ou à vous seul? au ni mwetu ilishukia mweye. Amen. Amen. Cela parle de beaucoup de choses. Ile inasema vitu vya mingi. Il voulait dire par là que la parole de Dieu vient au prophète. Ile alipenda kuambia watu asema neno ya Mungu inakuyaka ni kwa nabii. La parole de Dieu ne vient pas à n'importe qui. Neno ya Mungu haishukia yake mtu wote. Amen. C'est pourquoi nous sommes les répétiteurs d'un prophète.
Ndio kwa maana sisi tunarudilia misemo ya nabii. Nous devons répéter fidèlement les prophètes. Tunapaswa kurudilia maneno ya nabii na waaminifu wote. Paul était un prophète du premier âge. Paulo ndio nabii wa kizazi cha kwanza. Alors il a parlé d'après ce qu'il avait reçu du Seigneur. Alihubiri kufuatana na kile roho ya Bwana ilimuongoza. Paul était très sûr des paroles qu'il avait prêchées. Paulo alikuwa na hakikisho ya neno yenyewe alihubiri. C'est ainsi que dans Galates, si nous ouvrons Galates au chapitre 1er, kama hivi tunafungula mu kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza, vous allez voir comment Paul s'étonne du fait que d'autres personnes sont en train de détourner cet évangile de Christ d'une certaine façon. Mtaona namna gani Paulo kuna shanga kwa batu kufunja imandiko mnamna nyingine. Et Paul a prononcé la malédiction sur quiconque détournerait l'évangile de Christ. Paulo akatangaza alani wote ule ataribu neno ya Kristo. Nous sommes dans Galates chapitre 1er. Tukumu Galata sura ya kwanza. Je pense que chacun a sa Bible. Awazia kila mtu kuna Biblia. Donc voyons au verset 6. Tuanzie ku kistari cha 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Nashanga kabisa kwa kuona moyo Mungu na kufuru kabisa kwa ule alimita kwa neema ya Kristo pour passer à un autre évangile. Njoo kuacha kwenda kwa injili nyingine. Non pas qu'il y ait un autre évangile, haina sema kwa injili nyingine, mais il y a des gens qui vous troublent, lakini kuna watu wanamivuruka qui veulent renverser l'évangile de Christ. Wenye wanapenda kugeuza injili ya Kristo. Retenez qu'il n'y a pas un autre évangile. Mjua sasa kuna injili nyingine. Mais il y a seulement les gens qui troublent. Kukutuba watu bwana vurukwa, ils apportent un autre évangile. Banaleta injili nyingine. Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Paul était un prophète de Dieu. Et il a prononcé une malédiction sur quiconque devrait détourner ou pervertir l'évangile de Christ. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure encore. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Donc c'est une malédiction confirmée par la Bible. Vous pouvez voir combien sont maudits. Et les gens sont tellement sincères dans ce temps de la fin, pensant servir le Seigneur, mais sous la malédiction. Une sincérité qui n'apporte rien que la malédiction. Mais quand Élie de Malachie 4 est venu, il a dit, moi je prêchais comme Paul. Si le groupe de Paul entre, mon groupe entrera aussi. Oh, j'aime cette déclaration. Pourquoi nous devons être sûrs de la chose que nous avons reçue. Amen, amen, amen. Alors le prophète a intitulé ce sujet la fête de mère. Ouvrons un peu dans cette même prédication, la fête de mère qu'il a prêché. Il a prêché le 10 mai 59. Tufungule hii mahubiri moja moja yenye arubiri tarehe ya 10 mwezi wa 5 mwaka wa 59. Prenons 29. Tusome kistari cha 29. Non, prenons directement 31. Tusome pa kistari cha 31. Il dit que être mère, c'est une position très importante. Kwa mama ni msimamo wa faida kabisa. Vous comprendrez quel genre de mère le prophète est en train de parler ici. Il dit que vous savez, la première personne qui vous reçoit dans cette vie ici, dans la vie humaine, c'est votre mère. Amen. Il dit que personne d'autre ne peut vous toucher. En effet, aussitôt conçu, c'est elle qui vous porte
dans son cœur. Yenjo anakubeba kwa roho yake. Elle est la première à vous connaître. Yenjo wa kwanza kukufamia. Donc elle est la première à vous porter dans cette vie. Yenjo wa kwanza kukubeba kwa dunia. Ensuite, à votre naissance, elle est parmi les premières personnes à vous toucher de ses mains et à essuyer les larmes de vos yeux. C'est elle la première à vous tapoter un peu, à vous aimer, à vous parler avec tendresse dans cette vie. Là, il n'y a que votre mère qui peut le faire. Mais je pense qu'on ne pourra pas témoigner assez longtemps pour une telle mère. Amen. Amen. Quand tu es venu au monde, la première personne à supporter tes saletés, c'est ta maman. La première de toutes les personnes. Je pense que l'aide d'accoucheuse peut toucher, mais pas comme les touches de la maman. Nawazia munganga anaweza kukugusa lakini ashezi sawa mamako. Mais quand la maman te touche, wakati mama anakugusa, c'est différent. Inaachana. C'est très différent. Inaachana na wengine. Amen. Amen. Moi j'ai connu vous allez voir, le prophète a parlé les mères à l'ancienne mode. C'est celle dont nous allons parler ici. J'ai connu les mères à l'ancienne mode. Quand elle avait son bébé, elle n'avait pas besoin de chercher un linge pour enlever la morve. Elle tirait la morve par sa bouche. Quel est cet amour-là? Donc je n'ai même pas de place, assez de place pour mettre les témoignages pour une bonne mère comme celle-là. Amen. Elle est la toute première personne. Amen. C'est le mois de la mère, n'est-ce pas? Que le prophète nous dise ce que nous devons faire pour eux. Au point 32, la fête des mères, le prophète dit ceci. La mère est la première personne à rester avec l'enfant. Elle assume une grande responsabilité sur l'avenir de cet enfant. Une grande responsabilité. Cela dépendra de la voie où la mère engage l'enfant. Amen. Si la mère veut que tu sois un bandit, elle va te dérouter. Amen, amen. La maman a la responsabilité de la part de Dieu d'orienter cet enfant dans la bonne voie. Je pense que c'est la raison pour laquelle les mères ont une petite touche spéciale. Les mères ont une petite touche spéciale. Amen. Une mère, qu'elle soit dehors de la maison, si elle entend seulement son bébé pleurer, elle laisse tout ce qu'elle fait pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il y a quelque chose de spécial. William dit que c'est tout un don que Dieu a mis dans une véritable mère. Au paragraphe 11, le véritable saut de Pâques, le prophète dit ceci. Il était en train de consacrer le petit bébé comme nous venons de le faire ici. Il dit d'abord, ce sont de petits trésors dont Dieu vous a donné la responsabilité d'élever. J'ai toujours dit ceci. J'en ai fait un peu un dicton à l'adresse des mères. Nous connaissons les 4 évangiles qui sont écrits. Vous savez? Amen. Il y a 4 évangiles.
Je pense n'importe quel enfant peut me donner les noms des 4 évangiles dans la Bible. Le prophète dit que nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il existe le 5e évangile. Cela n'est pas écrit dans cette Bible. C'est la mère. Amen. Amen. Elle le prend avant l'enseignement de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Avant que Matthieu ne t'atteigne, la maman a déjà commencé à enseigner. Le prophète dit que la responsabilité vous a été confiée à vous les mères et à vous les pères d'élever les enfants pour le royaume de Dieu. Je suis sûr que c'est le désir de votre cœur. Amen. Une véritable mère voudra voir son enfant être bien élevé. Amen. William dit il y a un don que Dieu donne à une mère pour consoler l'enfant. Ndugu Branham asema kuku kipaji au zawadi ile Mungu ashakupatia mama juu ya kukankamisha au kubariki mtoto. Spécial pour une mère. Ile ni paka juu ya mama. Nous parlons de la mère à l'ancienne mode. Tunasema mama wa zamani. Parce que vous comprendrez, il y a une grande différence entre une mère et une femme. Mutaelewa kuku achanishwa katikati ya mama na mwanamke. William dit dans la fête des mères au point 43. Ndugu Branham anasema karamu ya mama kistari 43. Vous voyez, un enfant écoute sa mère. La mère a une petite touche qui fait qu'un enfant l'écoutera. C'est terrible. Vous voyez un enfant de 1 mois. Mais quand juste elle est dans la poitrine de sa maman, elle se sent bien calme. Amen. Une touche spéciale. Lorsque cet enfant est blessé, il ira vite vers sa maman pour être consolé avant d'aller vers le papa. C'est William qui parle, n'est-ce pas? Et en effet, vous savez, la maman était la première à être avec l'enfant. Et il y a un don que Dieu donne à une mère pour être comme cela. Je vais parler d'une véritable mère. Je crois que les mères sont honorables et pieuses. Nous devons honorer le mère. Vous savez, cette maman, si elle voulait que tu n'existes plus, à la naissance, elle pouvait tout faire pour que tu ne puisses pas exister. Amen. Amen. Cette maman est très précieuse pour nous. Maintenant nous devons prendre la responsabilité que nous avons. William est en train de nous parler. Chose étonnante. Aujourd'hui, nous avons même des frères qui croient au message, qui croient à la parole. Les uns qui croient être baptisés du Saint-Esprit. Ces gens qui n'ont jamais entendu leur maman. Laissez-moi vous dire ce matin, vous êtes malheureux. Amen. Vous êtes malheureux. Votre maman, même si elle est sorcière, comme tu le dis là, elle pouvait te tuer à la naissance. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Mais tu es devenu grand homme aujourd'hui grâce à cette maman-là. Et Dieu t'a donné un véhicule, tu ne l'as jamais pris dans ton véhicule là. Vous allez entendre comment le prophète va vous parler. Elle t'a gardé depuis ton jeune âge. Dans l'inconscience où tu t'es trouvé, mais cette maman prenait soin de toi. Tu pouvais manger les choses, de l'acide ou quoi que ce soit. Elle prenait soin de toi à tout moment. Le prophète dit que c'est pourquoi nous avons beaucoup de tombes
de jeunes gens aujourd'hui. Ouvrons dans Éphésiens au chapitre 6. La Bible dit ceci au premier verset. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Tu veux qu'il y ait une promesse à ces commandements ici. Quand tu agis vis-à-vis de ces commandements, cette promesse est attachée à toi. Quelle est la promesse? La Bible dit, afin que tu sois heureux. Amen. Beaucoup ne sont pas heureux ici. Beaucoup sont malheureux. Beaucoup sont maudits. Beaucoup n'ont pas cette grâce qu'ils devaient avoir. Pourquoi cela? Ils déconsidèrent leur maman. Ils déconsidèrent leurs parents. Voilà pourquoi vous êtes malheureux. La Bible dit, pour être heureux, tu dois honorer les parents. Tu dois honorer la maman. Tu dois honorer le papa. Une promesse doit te suivre à cela. Cette promesse est attachée à ça. Et tu cherches à être heureux sur cette terre. Avec cette attitude-là, tu ne respectes pas les parents. Tu n'honores pas les parents. Mais ils sont buvés. Ils sont ivrognés tels qu'ils sont là. Mais ivrognés qui t'ont fait voir au monde. Ils sont sorciers. Et tu as même l'audace de dire que ce sont des païens. Honte à toi, frère. Honte à toi. Tu dois respecter ces parents-là. Tu dois les honorer. Il y a une promesse attachée à ça. Beaucoup sont maudits par rapport à ça. Tu n'es pas heureux. Tu travailles, tu ne gagnes pas. Parce que tu n'honores pas les parents. Mais c'est la Bible. Ainsi dit le Seigneur. Si tu honores les parents, cette promesse va te poursuivre. Tu seras heureux. Elle n'est pas seule. Continuons la lecture. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu vives longtemps sur la terre. Oh frères et sœurs, ce n'est pas étonnant que nous pouvons voir plusieurs tombes de jeunes garçons. Plusieurs tombes de jeunes. Ce n'est pas normal. Cette loi n'a pas eu sa place dans ces gens-là. Excusez-moi ce terme. Vous devez honorer vos parents. Parce que c'est un commandement de Dieu. Voilà frères et sœurs. Il faut considérer les parents. Quand les parents viennent chez toi, non, il ne peut pas s'asseoir au salon. Ils sont là-bas à la cuisine. Frère, tu ne connais pas ce que tu fais. Tu ne connais pas. William va te dire ce qu'il fallait faire dans cette journée de mère. Donc pour que tu sois heureux, tu dois honorer d'abord ta maman et ton père. Comprenez que comment ça regarde ce que tu es. Tu n'es pas heureux parce que tu as fait ce que tu avais fait là. Il y en a ici même qui ont même à taper leurs parents, à toucher leurs parents dans les habits. On t'en fout, vous êtes maudits. Et cette malédiction est attachée sur vous. Jusqu'à ce que vous allez vous repentir. Amen. La personne qui t'a fait voir aux autres. Alors que tu marchais avec la morve, elle pouvait sucer ta morve pour te garder propre. Et aujourd'hui elle est sorcière. Honte à toi frère. Vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire.
Et le prophète dit, donc lisons d'abord, je n'aime pas anticiper les choses. William dit au point 44. Mais je pense que des journées de mère comme celle-ci, je commence à voir que c'est tout simplement de l'escroquerie d'argent. On commence à escroquer seulement les gens en argent. Regardez ce qui s'est passé le 8. Si c'était le 8 avant-hier, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il fallait que chaque femme achète quand même un bel habit. Et les commerçants ont fait l'argent. Rendez-vous compte, dans le monde entier, chaque femme devrait acheter un pagne. Et je me pose la question. La femme doit porter très bien seulement une fois par an. Non, je voulais dire, elle doit s'habiller seulement une fois par an. Donc les autres jours, elle marche à moitié habillée. On a cette genre de femmes-là. Et William Branham dit, c'est y a que de l'escroquerie maintenant au monde. Mais chaque jour ici devrait être une journée de mère. Amen. Chaque jour devrait être une journée spéciale de mère. Quelle déclaration formidable. Chaque jour. Ce n'est pas seulement attendre un seul jour. Dans 365 jours que nous avons une journée. Non. William a dit, et nous commençons à lui envoyer un bouquet de fleurs lors de la fête des mères. Ce n'est pas ça. Nous devons l'aimer. Prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle. Pendant ces 365 jours de l'année. Laissez-moi un peu poser la question de ce côté ici. Combien cette année ont envoyé quelque chose à leurs mamans qui sont au village? Si vous êtes là manifester, que Dieu vous bénisse. Voyez les bras. 10% de l'église. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Et toi tu refuses avec ton argent, tu dis que si j'envoie là-bas, on va ensorceler mon argent. Honte à toi! Mais quel est ce chrétien qui a peur de la sorcellerie? Un chrétien qui paie la dîme et il y a un sorcier qui vient jouer avec son argent. Depuis quand il va traverser le feu de volant, le Dieu de William Branham, la colonne de feu pour toucher à ton argent? Je ne peux pas se faire comme ça. Ça, ce sont des histoires. William a dit, vous l'envoyez la fleur. Qu'est-ce que ça va faire pour vous? Vous deviez prendre soin d'elle chaque jour de l'année. Si elle est catholique, vous voyez les habits de maman catholique là, vous achetez, vous l'envoyez. Elle aime ça, envoyez-la. Elle va te bénir pour ça. Frère, trop radical comme ça. Même William Branham n'était pas comme ça. Non frère, ce n'est pas comme ça le message. William Branham a dit, si vous la supportez comme cela, elle appréciera beaucoup plus que vous. Donc si vous essayez tout simplement pour lui parler juste un moment, vous pouvez même lui écrire quelques lignes. Si elle est près de vous, la tapoter un peu sur les épaules. Vous l'embrassez un peu sur la joue. Exprimez votre amour. Il dit que cela aura plus d'effet que toutes les fleurs que vous essayez de l'envoyer.
Moi, aller toucher sur la joue d'un sorcier, une sorcière. Honte à toi, frère. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le prophète qui te donne l'occasion d'être heureux sur la terre. Cherche là où elle est. Si elle est à Tchaboula, vas-y là-bas ce soir, paye les transports, va la voir. Prends un peu la viande hachée, comme les dents commencent à être, je ne sais comment. Achète la viande hachée chez ma maison, tu l'amènes là-bas et tu la tapotes un peu, chérie maman, elle va se sentir très bien. Kama ekwata kukawama wende muliberti umuzie kwa nyama ya mubichi vile mkinyo mshakwa maboleo mupeleke akureko atakutapa. Dans l'enseignement sur Moïse au point 11 et 12 le prophète dit ceci. Fundisho njoo ya Musa kistari cha 11 12 nabii anasema hivi. Je dis que ce matin, comme c'est la fête des mères, nous aimerions parler aux petits-enfants. Je me disais que ce matin serait un bon moment pour les petits-enfants. Je pense que la fête des mères, bon, il n'y a rien de plus doux sur terre. C'est que nous sachons qu'une véritable et authentique mère. Je voulais répondre ça. Il n'y a rien de plus doux sur terre. Assez que nous sachions qu'une véritable et authentique mère. Oh, que Dieu bénisse la vaillante âme d'une véritable mère. Mais aujourd'hui il dit, nous avons des substituts aujourd'hui qui s'appellent mère. Ce n'est pas une mère. Des substituts. Ce ne sont que des femmes qui ont eu des enfants, mais pas des mères. Nous parlons de la mère. Nous ne parlons pas de la femme qui a eu des enfants. William dit, je parle d'une mère à l'ancienne mode. Oh, je voulais que ce frère-là qui a chanté à l'ancienne mode soit là pour nous chanter ça. C'est elle qui prend soin de sa famille. Qui ne se livre pas à ses flâneries et à ses danses toute la nuit durant. Fumant, buvant, puis elle revient. Elle ne retire pas ses noms sacrés de mère. Elle ne mérite pas ça. Une femme qui sort toute la nuit. Une femme qui court derrière la boisson. Celle-là ne mérite pas ces noms sacrés de mère. Ça, c'est une femme tout simplement qui a eu des enfants. Il dit que ce n'est qu'une femme, c'est tout. On s'arrête là-bas. Il parle de celui qui élève un enfant. Mais celui qui n'élève pas, ce n'est pas une mère. En fait, une mère, c'est autre chose que ce que vous entendez là. Amen. Une mère, c'est autre chose. Quand on vous dit la fête des mères, ne regardez pas toutes ces femmes qui passent sur la route. C'est la femme à l'ancienne mode, la mère à l'ancienne mode. Celui qui connaît prendre soin des enfants. Point 13, il dit. Maintenant pour la fête des mères, j'aimerais très bien m'exprimer. J'ai moi-même une vieille mère aux cheveux grisonnants qui est assise là.
Et je pense qu'un jour, très bien. nawazia siku moja mzuri, Mais chaque jour devrait être une fête de mère. kila siku ipasha kuwa karamu ya bamama, Pas juste une fois par an, non. haina mpaka mara moja kumwaka La pale. raison pour laquelle ces histoires de fête de mère se passent aujourd'hui. Ndio sababu ya mbao hii mambo ya makaramu ya bamama unatendeka leo. Donc ils sont là pour escroquer les gens l'argent seulement. Inakuwa tu ni namna ya kuibia watu makuta. Quelque part il a dit aujourd'hui c'est fête de mère, demain ce sera fête de filles, le lendemain fête de papa, fête de ceci. Donc juste pour escroquer l'argent, c'est tout. Fashi nyina alisema leo ni karamu ya bamama, kesho itakuwa ya batoto banamke na kesho yake ya bababa, na ni namna tu ya kuiba makuta bule. Il dit une mère devrait être honorée chaque jour. Asema mama balipasha kwanza kumheshimia kila siku. Chaque jour. Kila siku. C'est ainsi dit le Seigneur. Hivyo Bwana anasema. Je pense qu'une mère devrait être honorée de la même manière chaque jour. Ninawazia heshima ya mama tulipasha kumpatia mnamo na moyo kila siku. Une vraie mère. Mama wa kweli. Mais ces jours ici qu'on appelle fête de mère, Lakini siku hii wanaanza kuita karamu ya mama. Ce n'est rien au monde qu'un grand non-sens commercial. Haina kitu kingine mdunia kama ni vitu vumbavu vya kuchuruza. Pour soutirer de l'argent aux gens. Ile ni njia kutosha tu watu makuta. Là c'est une disgrâce pour une mère. Voyez? Ile inakuwa kutoa neema juu ya mama. Une fête de mère une fois par an. Karamu ya mama siku tu moja kwa mwaka. Nous n'allons même pas la voir là où l'élé. Hatuwezi hata kwenda kumwona fashi Mais yetu. nous l'envoyons juste un petit bouquet de fleurs et c'est réglé. Na kumtumia kwa tu liua ndio inaisha mama. Ça ce n'est pas ça la mère. Ile haina ile mama. Oh là là. Oh là là. Bonté divine. Murembo wa Une kimungu. véritable mère. Mama wa kweli. Mais c'est une femme que celle qui vous a élevé, Ni mwanamke ule mwenye alikukomesha. que vous aimez, Ule unapenda. et vous la voyez, Na ukimwone vous lui parlez tout le temps, ukunazungumza naye wakati vous lui wote. exprimez votre amour tout le temps, Unamwonyesha mapenzi yako kila wakati. pas seulement une fois par an, non. Mpaka mara moja kwa mwaka pana. J'aimerais qu'à la sortie, si vous envoyez un peu à vos parents les unités, Minapenda mkutoka. même s'ils sont au loin, envoyez à cause de cette leçon ici. Si Kama vous obéissez au prophète, kama mnatii kwa nabii, kama bazazi bekumbali batumie kwa unite mkutoka huko. Amen. William Paramba parlait des jeunes filles. William Branham atambia babinti Il dit qu'à l'âge de 16 ans, kufikisha miaka 16 vous verrez chaque fille voudra être jolie. utaona mtoto mwanamke atapenda kwe mzuri. Là, elle quitte l'école de dimanche. Pala anatoka mshule ya yenga. Elle va commencer à venir à l'église. Anaanza kuingia mkanisa ya watu bakubwa. Suivez un peu ce qu'il va nous dire ici. Fuate kila anaweza kutuambia. Et c'est là où il va dire. Ndio atasema. Il conseillera aux jeunes garçons qui aimeraient entrer en mariage. Atashauria babiane wenye anapenda kuingia mundoa. Il faut qu'ils cherchent des jolies femmes à épouser. Wakutafuta babibi bazuri kumacho bakoa. Et que le prophète va vous montrer des jolies femmes à épouser. Nabii atemeonesha buzuri kwa mwanamke wakoa. Chers célibataires, vous voulez que le prophète vous pointe les jolies femmes? Wambalaka mnapenda Mungu nabii anishote bazuri bazuri. Soyez sur vos pieds. Mutulie. William dit ceci. William anasema hivi. Nous sommes au paragraphe 1er, c'est le 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Kistari cha kwanza kutembelea kwa Gabrieli kwa Danieli. J'ai été impressionné de voir Kwani nashangaa ya kuona nos jeunes adolescents ce matin. vijana wetu asubuhi. Les petites, vous savez, les petites féfé, fifi, et petites babinti bafefe fifi. Vous savez, Unajua dans les 16 ans, miaka 16 elles deviennent, donc commencent à venir à l'église. anaanza kuingia kwa kanisa. Vous savez, Unajua ce qu'il en est de jeunes filles vers cet âge-là, kile kinafikiaka babinti kama nilisha ile miaka. elles veulent paraître jolies. Anapenda onekanisha vizuri wake. Vous savez, Unajua le cheveu tout bouclé comme sur la tête. nywele yenye kwa mweusi anafunga kichwa hivi. Il a fait comme ça. Anageuzia ngambo. Je les ai observés pendant que je prêchais. Nilikuwa nikune bangalia wakati mimi nahubiri. Ça ne faisait que descendre, Ilikuwa kuna shuka, descendre. kushuka.
Et quand il a dit comme ça, l'assemblée de Frère Branham a ri un peu. Wakati akasema vile makutano ya ndugu Branham ikacheka. Un peu plus tard, Kisha mashuku il kumbele. fallait qu'elle souffre pour les écarter de leur visage. Na inabidi anaitengeneza nitosha kwa kumacho. Donc les boucles c'était toutes défaites. Na kale Kenya alikuwa shakukamatishia nako kanakuwa kanachomoka kwa anatengeneza. Un moment à l'autre, elle bouge un peu comme ça, comme un oiseau. Wakati mwingine anakuwa saa ndege anaitengenezea ingambo, anaitengenezea ingambo. Elle peut, donc elle cherche quelque chose. Kuna tafuta baone buzuri vile nabii anasema. Au point 2 il dit ceci. Kistari cha pili anasema hivi. J'ai observé la petite. Nikaangalia huyu mtoto mwanamke. Celle de frère Collins. Huyu ndugu Collins. Comment s'appelle-t-elle la petite Betty? Betty wako jina yake ni nani? J'ai seulement un peu rien moi-même, mais j'ai seulement un peu ri moi-même. Nikacheka tu kwa mimi mwenyewe. Mais je l'avais vue toute belle. Nilimuona namna kanya alikuwa mzuri. Voyez? Unaona? Vous savez, tout bien arrangé, elle était bien arrangée. Alikuwa pale mwenye kutengenezwa mzuri. Et un moment après, kisha wakati mwingine c'était directement. Kuna kuya tu. Eh bien, mzuri. Suivez maintenant. Mfuate sasa. Jeune garçon, suivez comment William Branham est en train d'abord de parler de jeunes filles de son église. Babiana bana mshike namna kani ndugu Branham kuna sema ndio babinti ba mkanisa yake. Et ceci, remplaçons X par sa valeur. Nous remplaçons les jeunes filles de grâce à ceci. Tunatosha Branham maskani tunaweka ba munema maskani. Jeune fille, c'est Branham qui vous parle maintenant. Il dit vous êtes des millions tels que vous êtes là. Babinti ni Branham mwenye kuyasha muku barembo sana vile mwiko. Vous êtes des chéris. Muku bapendwa. En tout cas, lakini je vous trouve belle. Nimekuta bazuri. C'est vrai. Ni kweli. Être belle c'est quoi? Buzuri ni nini? C'est avoir un bel esprit qui veut venir s'asseoir dans une réunion comme celle-ci. Amen. Buzuri bwako ni kuwa na roho mzuri ukikala mkusanyiko sawa hivi kusema écouter l'évangile. Na kusikia kwa injili. Voilà ce qui fait la beauté d'une jeune fille. Ndio buzuri kwa kijana mwanamke. Pourquoi vous êtes belle ce matin? Jana ni Mungu barembo ya asubuhi. Jeune fille, vous êtes belle parce que vous avez quitté chez vous pour venir écouter un sermon ce matin. Buzuri bwenu ni njoo kuacha manyumba yenu kwa kusikia mahubiri ya asubuhi. C'est ce qui fera de vous qui vous donnera une beauté extrême. Ndio kitampatia buzuri kwa Et je pense que n'importe quel vrai garçon kijana wote mzuri qui est digne de se marier mwenye anastahili kuoa sera du même avis que moi. Atakuya na moneo samie. Pasteur Neville dit Amen. Pasteur Neville anatia amina. Et révérend, vous pouvez dire aussi Amen, n'est-ce pas? Watumishi mnaweza kusema na amina. Vous pouvez dire merci monsieur. C'est bien. Mzuri. Quelqu'un qui est d'accord avec moi. Mtu mwenye anacheka kitu ninasema. Je crois que c'est ça la vérité. Na wazia njoo ukweli. Donc être belle c'est quoi? Mzuri ni nini? C'est quitter chez vous venir écouter un bon sermon. Ni kutoka kwenu kwa kusikia mahubiri mzuri. Ce n'est pas aller quelque part dans des histoires, dans des plaisanteries. Haina kwenda fashi mwangu michezo mumiza. Ce n'est pas vous absenter le mercredi pour un programme de la télévision. Haina unalofa mkazi tatu njoo kufuata filamu fulani. Amen. Amen. Et le prophète dit Nabii anasema un jeune homme et une jeune fille s'aimer, c'est tout à fait naturel. Kiana mwanaume na mwanamke bakipendane ni kawaida kabisa. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Mais ici en Afrique on a fait tout un problème. Huku kushibe ushi ni mambo. Il veut se marier, ça devient un problème. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Angalia ule naye anapenda ko. Ni nini? Il y a un problème. Mambo. Le prophète dit que c'est tout à fait naturel. Nabii asema ni kawaida asili. Nous avons lu William Branham. Tulimsoma William Branham. La soif au point 52. Kiu mahubiri kistari cha 52. Nous avons soif d'être en communion. Tuna kiu ya kuwa muushiriki. Nous voulons être en communion. Tunapenda kuwa muushiriki. C'est comme un jeune homme et une jeune femme. Ikusakiana mwanaume na mwanamke. Bon, ce n'est pas inutile, hein, voyez.
haina tu kawaida mnaona. Ou ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas anormal pour un jeune homme ou une jeune femme de s'aimer. Ce n'est pas normal. Haina mbaya kiana mwanaume apendane na mwanamke, haina mbaya. C'est une soif d'amour. Ni amu ya mapendo. Mais c'est normal. Inastahili. Mais vous commencez à, ça devient un problème. Inakuya saa kijila. Allah. Celui-là aussi, il dit qu'il veut m'épouser. Ule naye anaanza kunyonyesha sema takoa, lakini mikoshini ni bala. Qu'est-ce que toi tu as vu là-bas? Wewe unaona hapo nini wewe? William Branham anasema c'est dû à leur âge. Inastahili mumiaka yao. Ils s'aiment. Banapendana. Et ce n'est pas quelque chose d'anormal. Haina kitu cha mbumbafu. C'est tout simplement naturel chez eux. Ni kawaida, c'est naturel. Ni asili. Quand les jeunes garçons, la jeune fille arrive à un certain âge. Wakati kiana mwanamke anaelekea kwa miaka fulani. Mais ils peuvent commencer à s'aimer. Wanaweza kupendana. Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Mais c'est question d'orienter ses enfants. Mambo mzuri, mubafundishe njia nzuri. Orienter de la bonne manière. Mubafundishe njia nzuri. Non? Hapana. Le frère vient chez vous. Ndugu anakuja kwako. Là c'est la maman qui dit si tu piétines encore, si je vais te jeter l'eau chaude. Ukikanyange tena mikulu yako takumwanja ya moto. Tu veux qu'il vienne seulement en voiture. Unapenda kama kwa kuna bulula. Matérialiste que tu es. Unaangalia mpaka mali wewe. Tu n'es pas une mère toi. Hauna mama wewe. Une bonne mère voit le caractère. Mama mwema tangalia tabia. Elle ne voit pas la voiture ou les costumes que les garçons ont amenés. Asitangalia ngoti ya kiana au gani. Et il demande il a combien de pantalons d'abord? Anauliza yeye mwenyewe kuna mapantalon ngapi huyu? Regarde même les chaussures qu'il a portées. Angalia mbele bilato mbele vya kupengama. Ce n'est pas les chaussures qui marient. Haina bilato vinakuweka le mariage c'est l'amour. Ndoa ni mapendo. Amen. Et pour votre information, Moïse Katumbi n'avait pas été né avec des dollars. Katumbi hakutoka mtumbo na dollar. Jamais. Hapana. Il a travaillé. Alitumika ndio Dieu a fait grâce. Mungu akamfanyia neema. La même chose avec ce monsieur là qui vient en babouche chez vous. Hata ule kunakuwa na mapapa. Dieu lui ferait aussi grâce. Mungu atamjazia neema. Chaque personne sur cette terre a une étoile. Kila mtu hapa madunia kuna nyota yake. Il arrivera un moment que les brouillards vont quitter. Huko wakati mawingu itatoka. Et c'est les étoiles vont briller. Ile étoile ya nyota yake tangaza. Et tu vas t'étonner de celui-là que tu as chassé. Utapenda ule mwenyewe unaweza kutafuta. Nous cherchons des mamans, des véritables mères authentiques. Tunapenda mama mazuri bahali ya zamani. Peuvent éduquer leurs filles. Wenye kufundisha watoto wao mzuri. Quand un garçon vient, wakati kijana anakuja, faut pas chasser comme cela. Usimwandame saa hivi. Il faut l'accueillir. Umpokee. Répondre avec un bon esprit. Umujibu majibu mzuri. Dis-lui peut-être. Umwambie je reste d'abord prier. Nibakie niombe. Mais c'est ça la bonne réponse. Ndio jibu mzuri. Même si tu n'aimes pas, tu dis je reste d'abord prier. Hata kama umpende mujibu asa nibakie niombe. Toi c'est sur place parce qu'il s'est amené en babouche ou je ne sais quoi. Vile anakuya na mapapa yake shiwe kama ni masandala alivoala shivue. Tu le regardes en bas, tu montes d'abord. Unampandisha, unamkengula, unamshusha. Ça c'est quel esprit? Pepo kanile. C'est quel esprit? Pepo kanile. Je sais que peut-être, je ne sais, je m'excuse, je ne sais pas. Si tu es poussé par ta mère, je ne sais pas. Munirumie kwa saa zingine ni mama ndio alikuonesha ufanye vile. Dans la source au paragraphe 53, il dit ceci. Ukistari 53 anasema hivi. Nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes. Tunaona kuku banamuke bamingi. De nos jours qui ont soif de la beauté. Mashiku yetu beku na tamani vizuri. Il n'y a pas une seule femme. Toutes les femmes aiment bien être belles. Haina tu moya bote wanapenda kuwa bazuri. C'est une chose naturelle chez la femme qui est désirée être belle. Ni asili ya mwanamke kuwa vizuri. Est-ce que les prophètes trompent mes sœurs? Dada na bia kuna langa. C'est la vérité. Ni kweli. William a dit. William anasema. Ça c'est son destin. C'est son destin. Ile ni zamiri yake que Dieu lui a donné. Yenye Mungu alimpaka. Et sa beauté que Dieu lui a donné pour son compagnon. Ni buzuri kwake Mungu alimpa kumjua rafiki yake. Est-ce que vous comprenez? Eti mnashikia. Dieu ne t'a pas donné la beauté pour les gens de la route. Mungu ashikukupatia buzuri njoo banamume bote ba munjia. Un autre homme qui vient là-bas qui te dit que tu es jolie aujourd'hui. Tu es la femme de toi, il voit la jolie. Est-ce que c'est ton mari? Wewe bwana mwingine anashima leo kuzuri sana. Ni bwana yako. Celui-là c'était Maha.
ule kahaba maha nyoka wa zamani. Et donc basi nous voyons que les femmes veulent être ainsi. tunaona banamuke banapenda kuwa hivi. Pourquoi ça? Jua nini hivi? C'est simplement parce que c'est quelque chose que Dieu leur a donné, hein, Ni kintu kile Mungu alibaumbaga nacho. que les femmes soient belles. Banamuke bakwe Il n'y basuri. a pas de mal à ça. Hakuna kibaya. Elles devraient l'être. Banapasha kwa busuri. J'aimerais que vous compreniez comment est-ce que le prophète nous envoie. Ninapenda mshike kule nabii kunenda na Nous shule. venons de lire dans Timothée. Tunatoka mkusoma mu Timotheo. Mais le prophète dit, Nabii anasema, ça c'est Dieu qui vous a donné la beauté. "Buzuri ni Mungu ndiye alimipaka hapo." C'est le prophète qui est en train, nous sommes tous en train de le suivre, n'est-ce pas? Chichibo yote tuko nafuata bila nabii anasema haina vile. Suivons avec attentif. Tufuate na usikilivu. 55. 15. Or la vraie soif qu'une femme devrait avoir Amu awe kiu kile mwanamke anapasha kuwa nacho serait de se vêtir d'une manière décente. ni ya kuvala munamna ya heshima. Est-ce que vous connaissez se vêtir d'une manière décente? Munayua namna kuvala munamna ya heshima. Une manière décente. Manguo mrefu. Toi, même dans ta chambre, tu n'as pas besoin de demander non, toi-même, l'homme intérieur te dit que il n'y a pas. Ça n'entre pas dans l'étamie de William Branham. Wewe hata munyumba pale kuna vala hautauliza mtu asiona hii nene, hapana. Chuchio ya William Branham ndio Roho Mtakatifu. La vraie soif d'une femme devrait avoir donc de se vêtir d'une manière décente. Kiu ya mwanamke ni ya kuvala mnamna heshima. Et d'avoir un esprit semblable à celui de Christ. Na akwe na roho ya kufanana na Kristo. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Timotheo wa kwanza sura ya pili kistari cha 9. La femme devait avoir soif d'être ainsi. Mwanamke alipaswa kuwa na hamu ya kuwa hivi. Si vous voulez être belle, Kama unapenda kuwa mzuri, c'est ça qui fait votre beauté. ndio kitakupa mzuri. Amen. Qu'est-ce qui ferait la beauté de la femme? Mzuri kwa mwanamke ni nini? 1 Timothée 2 verset 9. Timotheo wa kwanza sura ya pili kistari cha 9. Ça c'est un devoir, c'est ça le cadeau que je vous donne pour la fête des femmes. Allez-y dire à la maison. Ile ni mapasho ndio zawadi yenyewe nipatia kwa hii karamu ya bamama, mwende msome kwa nyumba. Amen. Donc si vous voulez être jolie, kama unapenda kuwa mzuri, prenez 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Eba Timotheo wa kwanza sura ya pili kistari cha 9. Une belle femme, mwanamke mzuri, si elle n'utilise pas bien sa beauté, kama ashitumikisha mzuri wake mzuri, cette beauté va la conduire en enfer. Ile mzuri itampeleka mwadezi. Amen. Que le prophète nous parle. Nous sommes dans mariage et divorce au point 3, 100, 103. Ndoa na talaka 103. Dieu regarde au caractère. Mungu anaangalia tabia. L'homme regarde à la beauté naturelle. Mume anaangalia kubuzuri kwa kimwili. Et celle-ci est trompeuse. Na hii buzuri inalandaka. Et c'est pour cette raison ndio sababu ile que cette beauté a été donnée à la femme. Ndio kwa maana huyu mwanamke balimpatia buzuri. Pour la séduire. Ndio kumtongoza. Séduire. Kutongoza. Une belle femme, mwanamke mrembo, si elle n'utilise pas sa beauté comme il faut, kama shitumikishe buzuri wake mnamna c'est une malédiction pour elle. Ni laana kwake. Elle va l'envoyer en enfer plus vite que n'importe quel d'autre que je connaisse. Buzuri mutamwarikisha mwadezi kuliko vitu vyote bila inajua. Amen. Vous devez tirer attention avec ça. Unapasha kusopoka na ile. Si cette beauté n'est pas bien coordonnée d'après Timothée, là où nous venons de lire, kama vile buzuri buchunge mzuri kulingana na Timotheo tunatoka mkusoma, c'est un boulevard vers l'enfer. Ni njia haiko napeleka mwadezi. Amen. Il y a d'autres femmes qui se disent que nous sommes aussi des mères. Kuku bana mmoja wengine beko nidita sema ni ba mama. Parce qu'elle a des enfants. Njoo na yasha kuzala. Les petits ici au rond-point, ils ont des enfants qui jettent chaque jour ici. Bakaba benye kwa parompo beko nazala batoto beko ni batupa kila siku. Mais vous dites que ce sont des mères. Unabaita sana bali ba mama. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Question et réponse sur le Saint-Esprit 110. Swali na majibu kwa Roho Mtakatifu 110. La femme
n'est pas sauvée en devenant mère. Non. Mwanamke ashokolewe kwa kuya mama. Est-ce qu'il contredit la Bible? Eti anapenganisha Biblia. Il est l'interprète fidèle de la Bible. Njoo mtafsiri wa kweli wa Biblia. Mais prenons juste un instant 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Tubebe kwa mfano Timotheo wa kwanza. Voyons ce que dit la Bible au sujet de l'enfant. Tuangalie kile Biblia inasema njoo mtoto. Maintenant, je sais que c'est une doctrine catholique. Ninajua ni mafundisho ya Katolo. Selon lesquels les catholiques disent que la femme est sauvée par la maternité. Ya kuona sema mwanamke anaokolewa kwa kuzala. En devenant mère. Kwa kuwa mama. Moi, je ne crois pas cela. Mimi ile nishiamini. 1 Timothée chapitre 2. Timotheo wa kwanza sura ya pili. Commençons verset 8. Tuanzie ukistari cha mwanamke. Lisons maintenant juste un moment. Tusome kwa kiloko pale. Très bien, écoutez. Mzuri shikieni. Je veux aussi que vos femmes, vêtues d'une manière décente. Napenda bala mke bamvie mavale namna ya heshima. Dit que nous ne devons pas demander cela. N'est-ce pas? Écoutez ceci. Hatuwezi kuuliza kweli na mshikie kweli. Avec pudeur, na adabu, modestie, na heshima, ne sépare ni de tresse ni d'or, bashikuye benye kutenganisha au ni de perles ni d'habits somptueux. au maalulo au mango mfupi ya kupanda. Mes frères, je suis en train de vous aider ici, j'espère. Mikune misaidia yako hapa na wazia vile. Tous ces chapeaux qu'on renouvelle tous les jours et tous les 3 jours, vous voyez, cela ne convient pas à des chrétiennes. Hii makofia beku natengeneza hii mashiko yote haistahili bakristo mwanamke. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. Lakini batenganisho na matendo mzuri. Est-ce que vous croyez au prophète? Eti mnaamini nabii? Nous lisons les prophètes. Tuko na msoma ni nabii. Parce que nous entrerons dans la portion qui lui est donnée. Ndio kumbingu tutaingia ni yake ile balimupa. Amen. Amen. Mais qu'elle sépare de bonnes œuvres. Batenganisho kwa matendo mzuri. Il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Sawa banamuke benye kustahili kukiri akutumikia Mungu. Que vos femmes écoutent l'instruction en silence avec entière soumission. Banamuke bashike mafundisho mukimya na utaratibu kutii kabisa. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Shiruhusu mwanamke kufundisha. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Au kumutawala Bwana. Nous allons y arriver. Tutafika hako. Nous ne voulons pas bousculer vos paritages là, non. Shie atukatale ile haki yenu hapana. Mais nous répétons la parole de Dieu. Lakini sisi tunarudililia neno ya Mungu. Nous ne devions pas piétiner la parole de Dieu à cause de nos coutumes. Hatuwezi kukanyanga neno ya Mungu njoo kikabila ketu. Non. Hapana. Parce qu'on a dit la parité. Bila banasema wake wa mwanamke. La Bible déclare. Biblia inasema la femme ne devrait pas prendre l'autorité sur l'homme. Point c'est tout. Mwanamke hawezi kutawala mwanaume, tunatia nukta. Mais elle doit demeurer dans le silence. Anapasha kukala mkimya. Car Adam a été formé le premier. Kwani Adamu balimutunga wa kwanza. Ève ensuite. Kisha Eva akafuata. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Aina Adamu balitongoza. Mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Lakini mke mwenye alitongozwa na akakuta kosa ya kuharibu kwake. Elle sera sauvée. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Kwa kuokolewa kwake ni pala kama anakuya mama. Oh, que les prophètes parlent. Nabii aseme sasa. Il ne s'agit pas de la femme mondaine ici ayant des enfants, non. Aina wa mwanamke wa mdunia benye kuzana hapana. Si elle persévère dans la foi. Ni kama anadumu mlimani. Unaona? Si elle persévère dans la foi. Kama anakangamana au kudumu mlimani. Elle est déjà, c'est de cette femme-là qui nous parle. La femme qui est déjà sauvée. Cette femme qui est dans la foi. Njoo ule mwanamke wewe unasaula shakokolewa mwenye kwa ndani ya imani. Continuez la lecture, n'est-ce pas? Muendelee na kusoma ina vile. Elle sera néanmoins sauvée. Atakuya na kuokolewa. Et si elle persévère dans la foi. Na kudumu huko muimani. C'est-à-dire elle était dans la foi. Alikuyaka ndani ya imani. Qu'elle persévère maintenant. Adumu sasa endelee mbele. Maintenant c'est bien compris. Hapa mnashika mzuri. Dans la charité, dans la sainteté. Muutifu na mutakatifu. Ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve, non. Haina kuzala ndio kutamuokolewa hapana. Mais le fait d'élever des enfants. Lakini kukulamu na kukomesha watoto. De faire son devoir. Non pas d'élever des chats. Il y a des femmes qui aujourd'hui au lieu d'avoir des enfants, ils préfèrent avoir un petit chat et des chiens.
aina tu kuzala na kuzala kwa watoto baimbwa kukuba na mke wengine leo beko nazala watoto pale pakuwa na watoto yeye kuna baimbwa ni hatari. J'ai vu dans un documentaire miro na mfilamu fulani une femme qui son petit chien il prenait comme si c'était un enfant chéri et le petit chien était malade, il l'a amené à la polyclinique des chiens là-bas. Elle pleurait même cette femme, elle pleure. Tiens, ça c'est quelle folie. mwanamke moya ekuna imbwa wake ekuna mchunga saa mtoto imbwa analukula nenda naye na hospitali na ekuna ria na machozi ni majimu kanile. C'est qu'il prend le chien à la place d'un enfant. Anabeba imbwa anapasa mtoto. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ndio ile vile unafanya leo. Leur vouant un amour maternel. Na kumuonesha ule imbwa mapendo ya bumama. De façon à pouvoir sortir et courir ça et là toute la nuit. Njoo hata anamwacha anaenda kula kota anapenda kushuku watu hakuna mambo. Il y a des gens qui font comme ça. Je regrette. Elles le font. C'est vraiment rude pour moi de le dire. Mais la vérité reste la vérité. Elles ne veulent pas avoir des enfants. Des craintes d'être liées par l'enfant. Elle ne sera sauvée par la maternité. Elle ne sera sauvée par la maternité si elle persévère dans la foi, la sainteté, en toute sobriété. Na ataokolewa mkuzala na kuendelea muimani na utakatifu na munyofu wote. Amen. Il dit que laisser ici veut dire que vous devrez aussi être né de nouveau. Asema kama hii inapenda kusema munapasha kuzalika tipia. Amen. Maintenant parlons un tout petit peu de la parité. Le mariage et le divorce, paragraphe 74. Remarquez. Pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? Elle qui occupait un rang si élevé. La femme. Elle était bien avec l'homme. Elle était son égale. Amen. Avant le péché, la femme et l'homme, la Bible dit et le prophète, ils étaient sur le même point d'égalité. Mais nous le savons tous maintenant qu'elle a perdu son égalité avec l'homme quand elle a péché. Et Dieu a dit, l'homme dominera sur toi à partir de maintenant. Eh bien, ça c'est l'écriture. Si vous le voulez, on peut le lire. Je vous donne la référence biblique, vous pouvez aller lire à la maison. Avant le péché, sur le même point d'égalité. Là, si vous parlez de la parité, tout est chapeau. Mais après le péché, les envois de l'Ancien Testament a dit, désormais, l'homme dominera sur toi. Et tes désirs se porteront vers l'homme. Ainsi dit le Seigneur. C'est incontournable. Et si vous voulez combattre Dieu, on ne combat jamais Dieu. Qui a déjà combattu Dieu et réussi? Impossible. Amen. William dit, saviez-vous que Satan était égal à Dieu à un certain moment? Assurément. En tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Il était tout. Il s'est tenu à la droite de Dieu. Dans les cieux. Il était un grand chérubin de premier rang. Voyez-vous? Mais quand il a fait des bêtises,
pale alifanya makufuru, on l'a bousculé, on l'a précipité sur la terre. bakamsukuma na kumtupa kumtangulisha pa dunia. Amen, amen, amen. Dans l'histoire de ma vie au point 84, il dit 88, il dit ceci. Hadithi ya maisha yangu makumi munane na ina anasema hivi. Une bonne femme c'est un joyau sous la couronne d'un homme. Anasema mwanamke mwema ni lulu kutaji ya Bwana. On devait l'honorer. Unapasha kumheshimia. Ma mère est une femme, mon épouse elle en a une, elles sont charmantes. Mama yangu ni mwanamke, bibi yangu na yeye ni mwanamke, na boni badamani. J'ai des milliers de sœurs chrétiennes pour qui j'ai le plus grand respect. Ni kuna maelfu na maelfu ya badada wenye heshima kabisa. Mais si elles peuvent respecter ce que Dieu a fait d'elles, ni paka kama banaheshimia kile Mungu alibaumba, c'est-à-dire d'être une mère et une vraie reine, na kuya mama malkia mwema, là c'est bien. pale ni mzuri. Elle est l'une des meilleures choses que Dieu a pu donner à un homme. Dieu kintu kizuri kile Mungu alipatia mwanaume. Une épouse, bibi, en dehors du salut, kutosha wokovu. Une épouse est la meilleure chose. Na bibi anakuwa kintu kizuri si elle est une bonne épouse. kama ni mke mwema. Mais si elle ne l'est pas, kama ana vile, Salomon a dit, Salomon alisema, une bonne femme c'est un joyau sous la couronne d'un homme. Mwanamke mwema ni lulu kutaji ya Bwana. Mais une femme méchante a une bonne, il dit que, donc une bonne à rien. Mwanamke mubaya ni kitu kenye kizuri kakisaidia c'est de l'eau dans son sang. Ni damu mai mudamu. C'est la vérité. Ni kweli. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Ni kitu kibaya kenye kiafikaka. Si vous avez une bonne épouse, frère, kama uko na mke mwema ndugu, vous devriez la respecter. Munapasha kumheshimia Au plus haut point. Kunchongo kabisa yulu. C'est vrai. Ni kweli. Vous devriez le faire. Mlipasha kuyatimiza. Il parle d'une véritable femme. Kuna sema njuu ya mke. Les enfants. Na batoto. Vous avez une véritable mère. Mukuna mama mzuri. Je parle de celle qui reste à la maison. Mais unasema kwa ule anabakiana kunyumba. Et qui essaie de prendre soin de vous. Na mwenyewe kuna michunga. Qui entretient vos vêtements. Na anafula kwa manguo yenu. Qui s'occupe de vous envoyer à l'école. Mwenyewe kunahangaikia kukutuma kushule. Qui vous enseigne au sujet de Jésus. Na mwenyewe kukufundisha mambo ya Yesu. Vous devriez honorer cette gentille maman. Unapasha kuheshimia votre âme. Unapasha kuheshimia ule mama mwe mtu wako wote. Vous devez respecter cette femme. Unapasha kuheshimia mwanamke. Évidemment. Na kweli. Parce que c'est une véritable mère. Njoo ni mama wa kweli. Celle qui reste à la maison. Ule anabakia kunyumba. Celle qui prend soin des enfants. Ule mwenye kuchunga watoto. Celle qui envoie les enfants à l'école. Kutuma watoto kushule. Celle qui parle de la Bible. Ule mwenye anafundisha Biblia. Et enfin respecter cette mère. Anasema watoto heshimu voilà la véritable mère. Njoo mama mwema. Et vous frères, vous devez l'honorer à un très haut rang. Muripasha kumheshimia yulu kabisa. La respecter. Na kumheshimia. Pas la traiter comme un païen. Haina kumuona saa kikolopo. Non. Hapana. Vous devez l'honorer. Unapasha kumheshimia. Le prophète dit, cette femme que voici, c'est toute une colonne vertébrale d'une nation. Ni mfupa ya mkongo ya inchi.